La tête de la statue de la Liberté saigne inexplicablement. En voyant cela, Bol monte immédiatement sur le visage de la déesse pour examiner la situation. Le résultat fut inattendu. Une affaire de tueur en série terrifiante a été révélée. Plus étrange encore, après analyse, il a été découvert qu'elle contenait en fait 12 types de sang différents. Si tout cela est du sang humain, cela pourrait poser de gros problèmes. Ensuite, l'agent a trouvé dans la couronne de la statue de la Liberté une policière dont la gorge avait été tranchée et son arme de service avait également disparu, tout comme le policier masculin qui était de service avec elle. Si le policier masculin n'est pas le tueur, alors qui l'est? Il semble donc qu'il soit difficile d'échapper à un sort similaire. Alors que les agents sont dans le flou, Dajwang découvre soudain que le télescope pointé vers le bas de la statue de la Liberté est solidement fixé avec du fil de fer, et qu'il y a encore du sang frais dessus. Il suppose que c'est sûrement une policière qui a vu le meurtrier et a été tuée pour la faire. Ensuite, pour en avoir le cœur net, Dajwang sort une pièce de monnaie et l'insère dans le télescope. En regardant à travers, il découvre qu'une personne est assise sur le toit de l'immeuble en face et qu'elle regarde précisément leur position actuelle. Il soupçonne que cet homme pourrait être le meurtrier, mais une fois arrivé, il découvre que cet homme est déjà mort, et ce de manière irréversible. De plus, le meurtrier a laissé 2 grands caractères sur le gilet de l'homme, indiquant qu'il compte encore tuer 2 personnes. Les policiers se regardent, le meurtrier, c'est une provocation flagrante. Pour obtenir des indices rapidement, ils ramènent le corps au laboratoire, où ils découvrent un morceau de fer dans la bouche de l'homme. Grâce à des tests sanguins, ils réalisent qu'il s'agit de l'un des échantillons de sang de la statue de la Liberté. Pendant ce temps, un autre policier découvre que ce qui se trouve sur le télescope n'est pas un fil de fer, mais une corde de piano. Alors que l'affaire semble enfin progresser, un bras coupé est envoyé au commissariat. Un bras amputé a été envoyé au commissariat. Le médecin légiste, en se basant sur la blessure, détermine que le bras a été sectionné par l'hélice d'un bateau, mais comme il n'y a pas de traces de saignement importantes, cela indique que la victime était déjà morte avant que son bras ne soit coupé. Ensuite, après comparaison des empreintes digitales, il s'avère que le propriétaire du bras est le garde disparu précédemment. Pour éviter qu'une autre personne ne soit victime, ils doivent absolument arrêter le meurtrier avant qu'il ne passe à l'acte à nouveau. Pendant ce temps, les informations sur le patch ont également donné des résultats. Il s'agit d'un composant important, d'une boîte à musique. Après avoir été réassemblé, le médecin légiste a découvert que la musique émise était en fait une œuvre précoce de Mozart. Cependant, il est rare que quelqu'un mette une pièce aussi obscure dans une boîte à musique. Et pourquoi a-t-il mis un morceau dans la bouche de la victime? Par la suite, grâce à l'enquête, Bol a retrouvé ce pianiste, qui a déclaré après l'avoir écouté, c'était en effet sa boîte à musique, mais il ne l'avait pas retrouvée depuis un an. Ensuite, l'agent a sorti des photos de la victime pour lui poser des questions, mais la femme a dit qu'elle ne la connaissait pas. Les indices étaient de nouveau interrompus, et ils ont donc dû se rendre chez la victime. À peine l'agente était-elle arrivée ici, qu'elle a découvert une grande quantité de traces de sang dans la salle de bain. Il semblait que c'était le premier lieu du crime. Juste à ce moment-là, le magnétophone à côté s'est soudainement mis à jouer. Ouais. D'accord. Montons les escaliers. C'était un homme blanc dans une camionnette. Courons avec vous, avec les 3. À ce moment-là, il réalise soudain que le meurtrier est très probablement en train de les observer. Sur la base des indices du tueur, il découvre rapidement une autre victime sur l'appareil photo, puis se précipite immédiatement sur les lieux. Soudain, ils entendent des cris de détresse provenant de l'ancien bâtiment. Un homme a ouvert le cou du tunnel, et soudain, un bras est sorti. On voit un homme d'âge moyen, ensanglanté, recroquevillé à l'intérieur. Le médecin, voyant cela, a immédiatement commencé les secours, mais malheureusement, l'homme n'a finalement pas pu être sauvé, mais le médecin légiste a découvert quelque chose dans sa bouche lors de l'autopsie.